Ok, on se retrouve avec deux Barria de Beaumont et sa 125 MTX. Donc après plus d'un an de développement, de galère, frère, on est arrivé à un beau chiffre. Alors on va pas montrer tout de suite, on va expliquer quand même pas mal de choses dans cette vidéo. Parce qu'on sait qu'il y a des gens qui roulent avec des 125 NSR ou ce genre de moto. Et très souvent, vous êtes bloqué sur certaines choses, vous n'avez pas développé, ou vous pensez que les vieilles pièces, pardon, ça marche toujours. Et là, on a prouvé que, avec pas mal de développement, attention, et de préparation, on arrive à des chiffres. On a plus que doublé la puissance par rapport à l'origine. Donc, moto qui a été récupérée par Thomas pour une brindille. Une brindille. Et la moto est de 1987. Et donc, premier truc qu'on a fait, c'était à l'époque, c'était de mettre un carbu. Carbu de 28. Carbu de 28 Most. Et donc, t'avais déjà une pipe Poligny ou un truc comme ça, je crois. Ouais, mais j'avais mis une pipe comme Derby, ouais. Et du coup, on a commencé par ça. Et de fil en aiguille, bah, il me dit j'aimerais bien mettre un pot. Non, c'est le bidon. J'aimerais bien mettre un pot, machin truc. Du coup, bah, on cherche. Et on trouve un pot de NSR Turbo Kit. Il m'avait trouvé aussi un allumage Italkit Celetra, mais de 125 Aprilia RS. Et du coup, le problème, c'est que. Première erreur. C'était de l'autre côté. L'allumage est de l'autre côté. Et du coup, tout était faussé. Voilà. Donc, on avait galéré déjà pendant quelques temps à trouver le point de calage, mais ça tournait pas correctement. Et carrément même, on passait la première, on passait en arrière, on partait en arrière. Donc, on a pété des trucs. On a pété des choses, on a pété la butée de kick. On avait pété un autre truc, je sais plus quoi, enfin bref, une galère. Qu'est-ce qu'on a fait? On est parti sur un DD parce que de toute façon c'était le plus simple pour nous. On a juste fait réusiner notre rotor, un MVTDD de AM6, une platine qui a été complètement modifiée, qui provient du Italkit de RS. Boîte à clapper V-Force 3 85 CR qui rentre en lieu et place toute seule. Carbide 34 Sunworld avec une tulipe chinoise, du millage. Une pipe stage 6 gros diamètre avec le socle, tu vois, on voit pas mais bon. Et après tout ce qui commençait à devenir intéressant, c'était là-dedans. Là on avait des diagrammes d'enfoirés hyper bas, on avait 184 ou un truc comme ça à l'échappement. Il y avait très peu sur les latéraux. La culasse sont comprimés à 10 je crois, 10, 27 pour 1. Et du coup on avait quand même 24 chevaux dans cette version là. Je décide vraiment demi-mètre et demi-penché et là on rouvre le cylindre. Je lui mets des diagrammes qui resteront pour l'instant dans mon cahier, mais des diagrammes qui correspondent déjà à des choses qu'on connaît actuellement. Culasse qu'on a complètement revu, et là ça a été un travail de fou malade. On peut pas tout expliquer, mais en gros vraiment on a dû la descendre, réusiner la forme, le dôme. Ensuite on a un joint, mais c'est pas vraiment un joint, c'est quand même un bout de cale un peu. C'est un joint très épais qui nous permet aussi de remonter à mort le cylindre et pour ajuster le piston aux lumières, sinon le piston était un petit peu trop haut. Pour arriver autour de 17. T'es un ouf toi, on a 15 d'auto ou 14. 14,8 d'auto. Ah mais parce que t'as relevé le truc. Ah oui. Oui, parce que j'ai comprimé, mais j'ai relevé après. Oui. Et après on a mis une pompe à eau, Bosch. Voilà, classique. L'embrayage est d'origine mais propre, neuf. Vélo d'origine. Piston neuf, c'est un Italkit, je crois. Non, c'est un Vertex. Et on a un seul radiateur, ce qui nous... Ouais, c'est un peu le point noir. C'est un peu le point noir de la moto. Il en faudra un deuxième petit là-bas pour essayer de maintenir une température constante. Et puis voilà. Donc, beaucoup de galères parce que ça marchait pas. Le kick, il leur pétait. Donc on a supprimé le kick. Et faisceau aussi, faisceau reparti de zéro. Voilà. Suppression de tout le faisceau et création d'un faisceau de A à Z, tout sur mesure. Donc on s'est vraiment galéré la bite pour... En fait c'était beaucoup de galères. Et là on y arrive enfin. Ouais. Donc les chiffres sont là.
Alors la courbe n'est pas aussi terrible que, voilà, il y a un creux quand même ici, mais dans le but, c'est un vieux moteur, on peut pas modifier le pot. Le creux, il s'explique aussi du fait qu'il y a une valve à l'origine Oui, pour compenser ce creux qui a été bloqué La valve, elle est complètement bloquée, fermé elle est neutralisée, elle ne marche pas. pour utiliser uniquement le haut régime. Voilà. Normalement, la valve, elle est faite pour... Et on a un pot qu'on ne peut pas modifier, c'est-à-dire qu'on n'a pas de... C'est vissé directement au cylindre, on n'a pas une bride où on pourrait rallonger, raccourcir au niveau du pot et essayer de gagner ça. Mais quand même, je trouve que ça pédale énormément. On va vous mettre une petite vidéo à la suite, mais ça marche pas mal. C'est raisonnable. Voilà. Donc si... et on est sur la pièce d'origine, hein, c'est ça que je voulais préciser. Ah oui, c'est que, voilà, on reste quand même sur le cylindre d'origine. Cylindre d'origine, tout en fait. Culasse d'origine, carter enfin stock, qu'on a repréparé, enfin pas stock du coup, mais. Il y a un pot, un allumage, un carbone. Enfin, il y a une admission allumage pot Voilà. en pièces. C'est tout, hein. Donc là, on est sur une moto qui est à peu près. Alors, tu l'as payé combien déjà? Je l'ai payé autour de 150 €. Et pièces comprises, tout compris, sans m'avoir moins payé. Ouais, pièces comprises, on doit être autour de 800, je pense. Voilà. Ouais. Tout compris, je pense. Donc lui, après, il a modifié la moto un petit peu à sa sauce. Le petit feu rond. Bon, elle n'est pas finie esthétiquement. Les jantes, une jante super mode devant de 50, avec un pneu tout neuf, un bridge. Derrière, il a mis un bridge classique aussi. On ne sait pas s'il va remettre les carénages, mais en tout cas, elle me plaît bien comme ça, même si elle est un peu. Ouais, c'est drôle. Moi, j'aime bien. La selle est énorme. Bon, les gars, on vous met la vidéo. Il y a 6 minutes de vidéo déjà où on parle, on pinaille machin truc. Ah, Donc, mais c'est intéressant. c'est intéressant pour ceux qui regardent ce genre de moteur. Et puis voilà, donc je vous mets la vidéo. En attendant, il y a un rattrapage de carter d'un client avant, après. Il y a encore quoi. Il y a encore il y a encore ça. Il y a encore ça. Enfin, il y a encore ça. Bref. La suite dans la semaine. Et puis profitez de la petite vidéo. Tu nous dis au revoir toi? À la prochaine, hein. Ouais.